Juste avant le week-end, c'est parfait. Comment allez-vous les amis? Est-ce qu'il y a du monde aujourd'hui sur le live? Bonsoir. Bienvenue. Hello, hello. En direct de Aynel Turk. Layoun. Un live pour parler des nouvelles d'Algérie, de ce qui se passe aujourd'hui sur l'économie, le tourisme, les travaux. C'est marrant, il n'y avait pas eu de travaux du tout, et là je démarre et ça démarre. C'est long. Hello Hotman. Je viens de voir passer. Quoi de neuf? Quoi de neuf en Algérie? Eh ben, pas mal de choses. Quelle est l'actualité économique? L'actualité économique. Une bonne nouvelle, par exemple, Hotman, oui, où se passe la formation? Elle se passe à Oran. Je t'enverrai l'adresse en message privé. Donc 16, 17 et 18. Hello Metz, pas Metz, Metz. Bonsoir Tariane, bienvenue. Une bonne nouvelle, oui, si, une bonne nouvelle quand même. Nous en sommes à 2000 startups labellisées aujourd'hui en Algérie. 2000 startups labellisées. C'est un super chiffre, ça veut dire 2000 start-upers, porteurs de projets qui ont été financés par justement par Startup DZ, par l'ASF, Algerian Startup Fund, donc qui accompagne ces porteurs de projets, aussi bien sur des labels innovants que sur des labels start-up. Donc franchement, bravo à toutes et à tous. Et j'ai encore eu l'occasion hier d'être avec deux de ces jeunes qui ont vraiment des idées magnifiques et qui ont vraiment une vision à long terme pour le développement technologique, digital, numérique de l'Algérie. Ça fait vraiment plaisir. J'accompagne effectivement, Salim, tout à fait, tu as compris, j'accompagne des entrepreneurs en Algérie. Donc des entrepreneurs aussi bien des porteurs de projets que des start-upers et également des personnes de la diaspora. Voilà, j'en rencontre tous les jours et c'est vraiment intéressant de voir tout ce que ces personnes... Ah, Lyon d'Oran, oui, c'est vrai. Écoute, je vais te répondre à la fin de ce live sans faute. Je m'y engage. Hello, bonsoir, j'espère que tu vas bien ainsi que ton épouse. Écoute, mon épouse, mes enfants, ils vont bien. Comme vous le savez, ils sont en France. J'ai appris hier qu'en fait, ils avaient remis, enfin, que le programme français était interdit, ça on le savait déjà, mais par contre, le décor, le voilà, c'est la mer derrière. C'est vrai que j'ai de la chance quand même, je vais pas me plaindre parce que je crois qu'en France, la météo n'est pas super top, hein. Et non, voilà, je disais effectivement que j'ai appris hier que le programme algérien donc, pouvait être enseigné dans les écoles privées en français. Donc effectivement, c'est intéressant. C'est intéressant pour les personnes aujourd'hui parce que j'ai énormément de personnes de diaspora justement qui ont des enfants en âge d'être scolarisés et à qui ça pose un réel problème. De là, alors, un Kabyle qui dit vive la France, il n'y a rien en Algérie. Très bien, bah écoute, ok, chacun son point de vue. Si tu es Kabyle, je pense que tu as conscience de ce qu'il y a quand même en Algérie. En France, triste et froid, maussade, écœurant, etc., etc. Ouais, bah oui, oui, je comprends, je vois bien régulièrement les images. Pour les prix des écoles privées, les écoles privées, c'est entre 400 000 et 600 000 dinars par enfant et par an. Voilà.
Je voudrais Salim, tu voudrais m'écrire sur message sur TikTok, mais c'est impossible. Ah, pourtant, si, en général, ça fonctionne. Ben, c'est ça, effectivement, tu as raison. Et la Kabylie, c'est en Algérie, quoi. C'est pas en France. C'est vrai qu'il y a des gens des fois, on a des commentaires, des personnes qui sont tellement décalées que tu te dis, est-ce que cette personne est sur la même planète que nous? Ok, Salim. Ok, écoute, je vais t'ajouter. Mais moi, juste un commentaire sur la dernière vidéo, si tu veux, que j'ai publiée. Et comme ça, je pourrais te répondre directement. J'ai perdu mes cheveux. Ah oui, ah, dis donc mince. Oh là là là, mon Dieu, mes cheveux. Bah, il y a eu un coup de vent hier, c'est vrai qu'on a une petite tempête et du coup, bah, je pense qu'ils sont partis avec. Non, non, rassurez-vous. Salut, comment ouvrir un compte en devise? Bah écoute, viens simplement sur place et tu pourras ouvrir un compte dans, par exemple, la BNA. Bon, moi je parle toujours de la BNA parce que c'est ma banque et c'est la banque où j'envoie mes clients. Tu pourras ouvrir un compte et en devise et en dinars. Voilà. Donc tu pourras déposer ton argent, tes devises en toute sécurité et toute légalité. Vous savez, quand vous venez en Algérie, si vous avez des devises, des euros, des dollars ou quoi que ce soit, autant les déclarer. Vous les déclarez, vous pouvez donc les déposer officiellement sur un compte en devise. C'est quand même mieux que cacher de l'argent à gauche, à droite, au risque de vous faire fouiller et d'être pénalisé en plus. Et de là, ça ne vous engage en rien de déclarer de l'argent quand vous venez en Algérie. Donc c'est cool. Ensuite, si vous faites votre déclaration avec votre passeport français, vous êtes tranquille. Vive l'Algérie, j'espère y vivre bientôt, enfin retourner dans mon pays. Bienvenue dans votre pays, justement. Salut mon ami, je veux investir dans beaucoup d'argent. Bah écoute, tant mieux, je suis content pour toi. Vas-y, fonce. Ça me plaît de vivre en Algérie, j'adore, oui. Bah oui, oui, vous le voyez bien que j'adore. Quand je partage, je publie des posts, je suis parfaitement et totalement objectif. Je le dirai et le répéterai jamais assez. Euh, je n'invente pas des choses, je n'embellis pas les choses. Mes vidéos, c'est pas pour faire de la prospection pour des clients, c'est juste voilà, partager ce que je vis, ce que j'expérimente et dire oui, l'Algérie c'est comme ça, ce n'est pas ce que l'on voit à la télé, ce n'est pas ce que l'on entend. Encore aujourd'hui, j'avais eu ce matin une personne qui me disait franchement, j'ai vraiment envie de partir en Algérie, j'ai vraiment envie d'investir en Algérie, mais mes parents, ma famille, mon entourage me dit non, n'y va pas, c'est catastrophique, ça marchera jamais. Tu vas perdre ton argent, tu vas voir, tu n'y arriveras pas. Et cette personne m'a laissé 3 messages pour m'expliquer tout ça, mais avec des vocaux, quoi. Et c'est vrai que ça fait de la peine d'entendre dire ça. Qui sont ces personnes, en dehors effectivement de l'entourage, de la famille, je veux bien, mais ont-elles au moins testé quelque chose? Ont-elles essayé de faire quelque chose en Algérie? Alors, je dirais pas que c'est facile l'Algérie, jamais. Je dis pas venez, welcome, vous allez voir, tout va bien se passer, c'est vraiment le paradis de l'entrepreneuriat, le paradis du lifestyle. Non, je dirais pas ça parce que c'est pas vrai. Là, je serais pas objectif et je mentirais. Mais j'ai pas envie de mentir. Je partage ce que je vis, ok, avec les hauts et les bas. Quand je vous annonce des choses, quand j'ai dit l'ANAD, l'enseigne, ça fonctionne pas, c'est un poids énorme. C'est vrai que c'est un sacré souci, parce que beaucoup de personnes qui me contactent de la diaspora me disent, voilà, on voudrait faire appel à l'enseigne, on voudrait faire appel à l'ANAD, mais ça ne fonctionne pas, mes amis, et on ne peut rien y faire pour le moment. Alors c'est vrai, on va dire autofinancement. Heureusement, effectivement, en Algérie, on peut démarrer des business avec des budgets qui sont moindres qu'en France. Pour une location, il n'y a pas de porte, il y a pas de pas de porte ici, il n'y a pas de bail à racheter. Enfin, voilà, il y a pas mal de choses qui peuvent être plus pratique. Et on peut démarrer rapidement. Maintenant, comme je le répète toujours aux personnes que j'accompagne, ne vous dites pas que vous allez arriver, démarrer votre business et que ça va aussitôt rapporter de l'argent. Non. 6 mois minimum. 6 mois minimum. Donc, durant ces 6 mois, il va falloir mettre de l'argent de côté ou alors avoir une autre source de revenus pour pouvoir vous rester, on va dire, en sécurité. Parce que si vous passez dans la zone panique, c'est-à-dire en fait, j'ai tout investi en Algérie et maintenant je veux que ça démarre parce que j'ai confiance et ça va démarrer directement, c'est super dangereux. Quand on est en zone panique, en fait, on risque de perdre et le business et la vie privée. Ok, donc surtout pas. Toutes les personnes que j'accompagne, s'il vous plaît, gardez une rentrée d'argent, quelle qu'elle soit, même des économies, mais assez conséquentes, de quoi vivre pendant un an, d'accord? Loyer et nourriture, loisirs, enfin ce qu'il faut, d'accord? Mais c'est possible,
Oui, c'est possible de réussir. C'est possible de réussir sans les soutiens de la NAD et de toutes ces choses-là, de toute façon, qui ne fonctionnent pas actuellement. Et après, pour les start-upers, c'est autre chose, effectivement. Déposer des dossiers au niveau de Startup DZ, là, ça peut aller vite et ça peut aller loin, et haut surtout. Bonjour, je vous suis sur YouTube, je m'abonne. Merci, avec grand plaisir. Bienvenue. Alors, on peut retirer en euros à la banque et changer sur le marché noir, donc parfait. On n'ira pas jusque-là quand même, les amis, hein. Bonjour, elle s'appelle comment ma banque en Algérie? Ma banque algérienne en France. Je sais pas, je comprends pas la question. Et moi, je parlais de la BNA. Voilà. Comment ça va marcher les bureaux de change en Algérie si on monte une affaire là-bas? Bah, les bureaux de change, quand ils vont être mis en place, peut-être, parce que ça, c'est pareil. Ça pas, c'est dans les tiroirs, on va dire. Il y a quelques déclarations qu'ils ont faites, mais c'est pas encore officialisé. D'accord? Euh, bah, ça fera le taux bancaire. Voilà, c'est tout. Donc le business sera le même. De toute façon, ça ne change rien par rapport à votre activité. Par contre, vous aurez peut-être plus de facilité pour effectivement faire des transferts. Parce que je vous rappelle une chose, c'est qu'aujourd'hui, quand vous créez une société, si vous avez une part du capital de votre société, de votre entreprise, qui provient de l'étranger, à ce moment-là, vous pourrez transférer à l'étranger sans justificatif et sans devoir vous justifier en long, en large, en travers, euh, sortir une partie de vos bénéfices vers l'étranger. D'accord? Ça, c'est important parce que c'est vraiment une bonne chose quand même pour les personnes qui sont refroidies justement à dire est-ce que si j'investis, comment je vais faire pour sortir mon argent parce que ceci, cela. Quand on vient en Algérie, quand on vient entreprendre, en général, on entreprend dans le pays, quoi. Et par la suite, on va effectivement s'ouvrir à l'exportation. Ok, le Made in Algeria, ça va être quelque chose, ça va être un label dans très peu de temps parce qu'aujourd'hui, les infrastructures se tournent vers la fabrication Made in Algérie. Donc ça, c'est une chose dont il faut tenir compte aujourd'hui. Fabriquer en Algérie pour commencer sur le marché africain, parce que là, ça commence vraiment à s'ouvrir au niveau des marchés africains avec des accords d'échange économique. Et par la suite, justement, ben, pourquoi pas aller sur l'Europe, bien sûr. Tout est possible aujourd'hui. Je vous dis, franchement, c'est une terre vierge, un terrain vierge pour les aventuriers, les opportunistes et les personnes audacieuses. Rappelez-vous d'une chose, la fortune sourit aux audacieux. Si vous pouvez envoyer des likes, parce que je sais qu'envoyer des likes, s'il vous plaît. Je vois que, faudrait que ça monte un peu, parce que c'est vrai que je suis en Algérie, et vous savez, avec ce qui se passe aujourd'hui dans le monde à 3000 km d'ici, eh ben, ça arrive que on soit shadowban, ou comme vous avez pu le constater, vous avez regardé, j'avais mis une vidéo qui n'y est plus d'ailleurs, où je parlais, je soutiens justement. Et, euh, et puis depuis, en fait, boum, 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 ça descend. Le taux d'engagement. Merci, merci les amis, c'est cool, merci. Ah, investir sans beaucoup d'argent. On peut investir sans beaucoup d'argent. Tout dépend le business dans lequel on va se lancer, c'est sûr. Et la vitesse à laquelle on veut aller. Merci, super, magnifique, magnifique. Merci les amis. Moi, j'ai ouvert ma boîte de com si ça intéresse quelqu'un. Très bien. Bah, écoutez, vous voyez, il est là. Faut que je quitte le live, désolé, je dois bosser. Parfait, Hotman, mais bon courage. On se voit bientôt d'ailleurs, Hotman. Là, lui, ils ont un projet, Hotman, un projet justement, on parlait de start-up. Là, c'est un projet magnifique qui pourrait révolutionner le monde de l'agriculture en Algérie. Donc ça, là, il va y avoir quelque chose. Merci. Ah, les banques algériennes en France, je ne sais pas si c'est la CNP ou la BEA, c'est un des deux, CNP ou BEA, je ne sais pas trop. Dans les écoles privées, ils font des cours en français. Oui, ils font des cours en français du programme algérien. On précise, hein, d'accord, plus le programme français. Il, il te faut ton passeport, acte de naissance, un hébergement. Ah ben voilà, effectivement, pour la banque, c'est ça. Excusez-moi, je suis un peu en retard dans les commentaires, en fait. Bonsoir, on peut déclarer maximum combien d'argent par avion? Alors, ça dépend. Ça dépend si vous êtes algérien ou si vous êtes étranger, d'accord? Étranger, je crois que c'est jusqu'à 3 ou 4 000 euros, je crois. Et algérien, je crois que c'est jusqu'à 750 euros. Mais je ne veux pas m'engager là-dessus. Je n'en suis pas sûr. Donc je dis peut-être. Voilà.
Les détails pour un compte en devise, bah écoutez, avec plaisir, ça je pourrais vous faire une vidéo sans souci, ouais. Si je vis en France, je peux quand même ouvrir un compte avec la double nationalité. Yes. Pourquoi voulez-vous absolument faire des études en français? Il faut les faire en anglais. De toute façon, aujourd'hui, dans le programme algérien, il y a l'anglais, effectivement, en primaire. D'ailleurs, j'ai rencontré hier un prof d'anglais qui dit que l'anglais, effectivement, pour les enfants, c'est top, top, top en Algérie, parce qu'ils apprennent extrêmement vite. Et c'est vrai qu'il ne faut pas se mentir, le français fait pas partie des langues les plus parlées au monde, hein. D'accord? On va dire l'anglais, on va dire l'arabe, on va dire l'espagnol. On va pas parler du chinois et de l'indonésien, je veux dire. Mais voilà, c'est vrai que l'anglais, c'est une priorité. Et je suis d'accord avec ça, bien sûr, je suis d'accord avec ça. D'ailleurs, c'est vrai qu'on voit au fur et à mesure tous les panneaux qui changent en Algérie, autant dans les musées que dans les mosquées, que sur la route, même les panneaux publicitaires. Mais il va falloir s'y mettre, hein. C'est vrai que les enfants, ça va pas être un problème, mais pour les grands, ça va être plus compliqué, je pense. Là, si vous avez aujourd'hui des idées pour entreprendre, vous n'avez pas d'idée, je vous invite à ouvrir un centre de formation ou du soutien scolaire en anglais. Parce que là, il va y avoir un marché, je dis bien au niveau des adultes, hein. Hello Bibicha, bonjour. En quoi consiste ton accompagnement? Mon accompagnement, en mettant une stratégie en place, en créant des business plans pour pouvoir ensuite lever des fonds, créer l'entreprise de A à Z et justement créer un réseau, intégrer ces personnes qu'on accompagne dans un réseau qui va pouvoir leur permettre d'avoir autour d'eux tous les, tous les acteurs économiques de l'écosystème entrepreneurial. Voilà, donner accès à toutes ces personnes, à toutes ces institutions, parce que c'est essentiel aujourd'hui. Parce qu'on dit toujours, oui, il faut connaître du monde, il faut connaître du monde, faut donner de l'argent. Non, on ne donne pas d'argent. Il faut connaître du monde. C'est pas, on n'a pas besoin de connaître le général Intel ou le cousin du directeur de ceci. Non, pas du tout. Un réseau. Pour réussir, où que ce soit dans le monde, il faut se créer un réseau, c'est-à-dire rencontrer les bonnes personnes. D'accord? C'est pas je vais faire appel à mon cousin qui connaît le président de... Non, ou le chef de service. Non, pas du tout. On ne donne pas d'argent. Réseau. Du réseau. LinkedIn, si vous voulez. Vous voyez? Mais en présentiel. Pour ça qu'on organise après, il y a des after-work, il y a ce genre de choses où les personnes se rencontrent. D'ailleurs, quand on fait des formations pour entreprendre, justement, après, par la suite, on crée un groupe WhatsApp pour que les personnes continuent à échanger, justement parce qu'on a tous des visions différentes, mais on peut, chacun apporte à l'autre des choses, vous voyez? Donc voilà. Salut, va en beaucoup parler que les gens sont insupportables en Algérie. Quelles personnes sont insupportables? Moi, j'en connais pas beaucoup de gens insupportables, hein. Franchement, non, je suis pas d'accord. En même temps, des gens insupportables, il y en a dans le monde entier, hein. Il n'y a pas besoin d'aller loin. Des fois, tu sors juste de chez toi et tu as des gens insupportables. Et pas forcément qu'en Algérie, les amis. Non, alors je suis sûr, je t'invite d'ailleurs, toi, à sortir de chez toi et de regarder autour. Tu vas voir, tu vas trouver deux trois personnes insupportables au minimum. Mais bon, ça va, comme c'est pas la majorité, on se sent bien. Comment peut-on laisser sa famille et travailler? Tu travailles pour quel service en France? Pour quel service? Ah ah, ça y est. Il y en a qui croient encore que je suis à la DGSE ou je ne sais quelle. J'adore, j'adore, j'adore. On me met tellement de casquettes, si vous saviez, c'est un truc de fou en fait. Mais bon, mahlish, mahlish. J'arrive à m'habituer à l'Algérie, bah ça, je pense que je me suis plus qu'habitué, hein. Je me suis intégré. Il me manque plus que la langue, et après, c'est bon. Je suis dans quelle ville là? Je suis à Ain El Turk. Regardez la mer, calme, toute lisse. Et d'ailleurs, une information, à Ain El Turk, je sais que toutes et tous vous connaissez Ain El Turk pour la fête, pour les soirées, pour les boîtes de nuit, pour les cabarets. Eh ben, les amis, c'est fini. Hop, fini les cabarets, fini les boîtes de nuit. Je descends dans les commentaires parce que je suis en retard. Fini, tout a fermé. Je crois que c'était la semaine dernière. Boîte de nuit, cabaret, fermé. Et oui, ça change. Peut-être que l'image justement d'Ain Turk va totalement changer. Peut-être qu'elle va devenir une station balnéaire familiale, calme. On va voir. Mais je pense que ce serait pas un mal quand même.
Alors, j'en étais où? Regarde la télé en France, les animateurs sont insupportables. Ah oui, bah remarque, c'est sûr, t'as vrai, exactement, tu as raison, il n'y a pas besoin d'aller loin. T'allumes TPMP, TPMP s'appelle, je crois, avec le Hanouna là. C'est bon. Là, tu as une belle brochette d'insupportables. D'insupportables. C'est combien une école privée en primaire? Une école privée en primaire, je te dis, c'est entre allez, 400, 300, 400, 600 000 dinars par an par enfant. Hello, bonjour, comment vas-tu? Je pensais que je te retrouverais un jour en direct. Bah, on se retrouvera, comme on dit, avec les montagnes qui ne se croisent pas. Comment ça va? On s'était vu à l'aéroport d'Alger, j'étais avec mon mari. Oui, exactement. Donc, tu étais avec ton mari, tu as dit que tu allais venir t'installer et vous repartiez à Lyon, je crois. Bah, écoute, bienvenue, Soso. Bienvenue, bienvenue. La fibre optique, ça marche en Algérie, c'est possible de créer une société. Alors, la fibre optique commence à s'installer, ils sont vraiment en train de la déployer, mais maintenant, créer une société dans la fibre optique, je crois que le marché, il est full up complet, donc je déconseillerais d'aller là-dessus. Ça risquerait d'engendrer des gros frais, et c'est pas évident, parce que ça reste quand même un déploiement qui est étatique, d'accord? Donc, non, je déconseille. Heureusement que vous êtes là pour donner une bonne image. En fait, je donne juste l'image de la réalité des choses. C'est vrai qu'il y a tellement de gens qui critiquent, et c'est vrai que ça me fait tellement de la peine d'entendre ces gens qui se permettent de critiquer sans savoir. Encore, là, j'ai une vidéo que j'ai voulu mettre sur Insta et qui n'a pas, Insta ne l'a pas accepté parce qu'ils protègent leur communauté. Ouais, pas grave. C'est une personne qui disait oui, en fait, tout ce que tu dis, c'est que du faux, parce que moi, j'ai travaillé avec des Algériens et des Kabyles, et ils m'ont dit que là-bas, c'était la misère. Et cette personne, je ne sais plus où elle vit, enfin bon, cette personne n'est jamais venue en Algérie. Et donc, d'après des dires de personnes qui ont échoué ou qui ont eu de mauvaises expériences parce qu'ils n'étaient pas à la hauteur de ce qu'ils voulaient faire, ou qu'ils étaient des opportunistes ou je ne sais quoi, eh bien, en fait, lui direct, boum, il a pris ça pour argent comptant, il a jugé. L'Algérie, c'est nul. L'Algérie, c'est une poubelle à ciel ouvert. L'Algérie, tout ce que tu veux. Et ben voilà, ça, c'est le genre de personnage qui, je me dis, non, il faut pas les laisser parler parce qu'en fait, ils ne savent même pas de quoi ils parlent. Et c'est dommage que cette vidéo n'ait pas pu mettre en ligne sur Insta parce que j'aurais bien voulu qu'ils voient ça, qu'ils comprennent, parce que faut arrêter quoi, faut arrêter de dénigrer, faut arrêter de mentir. Euh, c'est vrai qu'avant je disais venez sur place, venez voir sur place. D'ailleurs j'ai fait une vidéo il y a 2 3 jours pour ça. En fait non, venez pas sur place. Si vous critiquez l'Algérie, si vous n'aimez pas l'Algérie, restez où vous êtes. Parce que si vous critiquez, c'est que vous n'êtes pas venu. Donc restez où vous êtes. Quand je vois des personnes, je rencontre des personnes qui ne sont pas venues là depuis 4 ans, 5 ans, 7 ans, 8 ans, et qui disent waouh, ça a changé, c'est magnifique. Eh bien ça c'est la réalité. Ça c'est la réalité. Et c'est vrai que j'appelle, d'ailleurs, vous qui êtes là, à partager, à dire ce que vous pensez de l'Algérie, à dire ce que vous ressentez, à le publier, à le crier sur les toits, quoi. C'est vrai, parce qu'il y a eu du changement, ça évolue. L'Algérie du futur, elle se fait aujourd'hui. Donc, on ne peut pas laisser des gens dénigrer. Moi, je dis l'Algérie, soit tu l'aimes, soit t'en parles pas. Maintenant, on ne va pas fermer la bouche à tout le monde. On n'est pas ce système de censure qu'il y a aujourd'hui dans le monde qui empêche les gens de s'exprimer et de dire ce qu'ils pensent. Mais c'est vrai que plus on sera nombreux à parler de ce pays, qui est magnifique, et moins ces personnes se permettront de dire non, c'est pas vrai, non, c'est pas vrai, non, c'est pas vrai. Voilà, c'est tout. Les gens critiquent ont juste une mauvaise expérience. Mais souvent, le pire, c'est que c'est même pas eux qui ont eu cette expérience. C'est ça qui est dingue en fait. Ah ouais, c'est trop beau, c'est vrai. C'est vrai que derrière, c'est trop beau. Bon, en fait, vous avez le, on voit plus la mer. Vous avez même les mouettes, hein, en direct. Salam alaikum, j'espère que oui, ça va super bien. Et il y a énormément de dentistes, il y a énormément d'opticiens, il y a énormément de médecins, il y a énormément de cliniques, il y a de tout, franchement. De cardiologues, de tout ce que vous voulez, d'ophtalmo, d'ORL. Ça, vous ne risquez pas d'attendre 3 mois, 2 3 mois pour avoir un rendez-vous. Pour une paire de lunettes, je vous garantis que vous appelez aujourd'hui, demain matin, vous avez un rendez-vous chez l'ophtalmo, demain après-midi, vous avez vos lunettes. Ça, je mets au défi quiconque de me dire c'est possible en France.
C'est juste parce que je suis français que ça se passe bien. La plupart galèrent et je suis algérien. Eh ben, écoute, mon ami Firminino, je suis totalement pas d'accord avec toi. Parce que c'est pas parce que je suis français que ça se passe mieux. Au contraire, les amis, au contraire. C'est pour ça que je refuse en général d'accompagner des entrepreneurs qui viennent, qui sont étrangers, parce que je vous garantis que c'est pas facile. C'est pas facile du tout. Donc non, je suis pas d'accord avec toi, mon ami. Alors, on revient fin de mois de novembre, installation définitive prévue. Excellent, Soso. Ah, c'était Paris, d'accord. Oui, je crois qu'on était peut-être même sur le même vol, du coup. Peut-être. Ok. Bah écoute, en tout cas, bienvenue. Bienvenue chez toi. Au début, tu avais un visa de combien de temps pour... J'avais un visa de 3 mois. En fait, les visas, c'est 90 jours maximum. D'accord. Ensuite, tu es obligé de ressortir pour redémarrer ton visa, en avoir un autre. Et ensuite, tu peux faire une prolongation sur place, mais l'idéal, c'est de sortir. Par contre, tu ne peux pas rester plus de 180 jours dans le pays. Voilà. Écoutez le pas, il y connaît rien. Ah ben voilà, écoutez. Déjà, quand je vois quelqu'un qui dit écoutez le pas, je me dis, toi, t'as pas tous les fagots à l'abri, mon copain. Puis en plus, en même temps, tu t'appelles cerveau malade. Allez, cerveau malade, salut, je te bloque, t'es parti. Voilà. Et donc, j'ai activé un filtrage. Alors, je sais pas ce que c'est, on verra. Alors, il y a une forte hospitalité là-bas. Oui, franchement, la vérité, c'est clair, à 200%. Envoyez des likes, les amis. Parce que là, on se parle depuis pas mal de temps. Donc, si vous voulez bien envoyer des likes pour que TikTok dise c'est bon, il dit pas des trucs bizarres, il n'est pas critiqué, ni quoi que ce soit, ni signalé, c'est cool. Moi, la société, j'ai mis 4 ans pour la faire en Algérie. Waouh, 4 ans. Bah dis donc, t'as galéré, mon ami Daniel. Daniel, 4 ans pour créer une boîte en Algérie. Waouh, ça, c'est long, hein. Je sais pas dans quel domaine t'étais. C'était... bah, je suis désolé pour toi, parce que là, non, aujourd'hui, une boîte, tu peux la créer en fonction des agréments, bien sûr. Si tu commences à dire je veux monter un hôpital sécurisé ou je veux monter une agence de sécurité, ça sera un peu plus long. Merci pour les likes, les amis. Merci beaucoup. Merci, merci. Par contre, en 10 jours, un mois, allez, je te dis un mois. Un mois, tu peux créer ta boîte de A à Z, c'est-à-dire de la dénomination à l'ouverture de ton compte bancaire. La dénomination qui est la première étape, l'ouverture de la compte bancaire qui est la dernière étape. En un mois maximum. 4 mois, là, 4 ans, pardon, 4 ans, je sais pas qui t'a... Je sais pas. Non, non. Aujourd'hui, c'est impossible, hein, parce que beaucoup de choses sont numérisées, on peut faire beaucoup de choses en ligne pour gagner du temps déjà. Donc, non, c'est fini. Je sais pas quelle époque c'était, mais désolé, hein. Ok, je peux faire une carte de séjour. Oui, d'ailleurs, ma carte de... Non, c'est pas une carte de séjour, c'est une carte de résident. Elle est en demande. Tu es mon pote, Marco. Moi, je veux investir au bled et je suis de rang à Biskra à la fois. Excellent! Excellent. Mon mari français, je lui ai fait une carte de séjour algérienne valable 1 an. Parfait. Voilà, c'est ce que... Moi, étant donné que je suis commerçant, puisque j'ai une société, donc il faut que je fasse une demande de carte de commerçant qui donne accès à une carte de résident. Voilà. Je compte vivre toute ma vie en Algérie. Masha'Allah. J'espère qu'on... Oui, 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 j'espère vivre toute ma vie en Algérie. Bien sûr, avec des sorties, des allers-retours, et surtout que ma famille me rejoigne l'année prochaine. Mais oui, je compte toute ma vie et même après sur cette terre, oui. Inch'Allah. Inch'Allah. Je suis encore en retard, désolé les amis. Ouais, oui, mon visage est apaisé, c'est vrai. Contrairement à quand j'étais à Paris, avec le stress, le froid, comme ça, c'était pas agréable, mais ici, c'est vrai que t'es détendu, quoi. L'informatique fonctionne en Algérie. Oui, oui, oui. Et fonctionne bien même. Oui, en 2019, je suis arrivé. C'est le compte professionnel que j'ai galéré. Ah, le compte professionnel avec les banques. Ok, non, maintenant, franchement, ça va beaucoup plus vite, c'est beaucoup plus simple. Il y a moins de démarches à faire, tout se fait au même endroit. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui sont facilitées aujourd'hui quand même pour entreprendre, hein. Franchement, la vérité,
Ah, ok, je descends dans les commentaires, les amis. Je suis marié avec une Algérienne, bien sûr, depuis 14 ans. Je suis marié et on a 3 enfants. Comment faire pour créer une entreprise depuis la France? C'est possible. Ah non, tu pourras faire quelques démarches depuis la France, mais par contre, il faudra venir ici pour signer. Parce que là, le gérant et la personne qui signe, des fois, on signe même avec l'empreinte. Donc, absolument venir sur place. Et de toute façon, je conseille toujours de venir sur place. Alors, c'est vrai qu'on peut travailler, on peut créer une société en Algérie et vivre en France, mais pas avant 2 ans minimum. Le temps de tout mettre en place, de mettre les personnes clés, c'est indispensable, en qui on a confiance. Et ensuite, vous pourrez effectivement vous détacher au fur et à mesure de votre activité professionnelle. Mais toujours garder dans la tête qu'il va falloir revenir. Toujours. Rester en contact. Aujourd'hui, on peut rester en contact avec les appareils, avec le Zoom, la visio et tout ça. Mais maintenant, il faut quand même que vous soyez là. C'est des fois, les gens vont dans des commerces pour la personne qui le tient, pas pour autre chose. D'accord? Donc, important. Quel conseil tu donnes comme projet qui pourrait marcher? Il y a plein, comme je dis à chaque fois dans les vidéos, l'agriculture, l'agroalimentaire, le service, le commerce, la restauration, l'hôtellerie. Voilà, c'est un petit exemple. Et les startups, les projets innovants. J'ai fait la seule valeur ajoutée pour l'Algérie, c'est de produire sur place. Exactement, Samy, tu as parfaitement raison. Et c'est aujourd'hui ce qui se met en place, justement. Il y a beaucoup de business qui sont en train, de beaucoup de gens qui viennent entreprendre et donc créer des business qui vont fabriquer sur place. Et ça, ce sera la marque, ce sera le label, le Made in Algérie. Made in Algérie aujourd'hui, qui est peu connu, qui est sous-estimé. Pourquoi? Pas parce que c'est de la mauvaise qualité, c'est juste parce qu'il n'y a pas de production, très peu de production. Au niveau des exportations hors hydrocarbures, c'est une goutte d'eau, vous voyez. Donc là, par contre, les gens prennent conscience que l'Algérie s'ouvre, que la fabrication en Algérie s'ouvre. Pourquoi? Aujourd'hui, on m'a encore contacté une personne de France qui me demandait si je pouvais trouver un fournisseur industriel de bouteilles en verre, parce que ça coûte une fortune en France. Donc ici, au niveau de l'énergie déjà, ok. Au niveau des locaux, au mètre carré, ok, pas photo. Au niveau des, euh, des facilités de transport, avec tous les ports, ports maritimes, enfin les ports, les avions, les trains, les chemins de fer et les voies routières qui traversent toute l'Afrique, franchement, c'est ici qu'il faut être. Oui, c'est ici qu'il faut être. Bonsoir Marco, je voudrais vous rencontrer à Alger ou à Oran. J'aimerais échanger avec plaisir. Là, je suis bloqué en quelque sorte parce que, enfin bloqué, on a un salon la semaine prochaine, le NAPEC, qui est le plus grand salon, l'un des plus grands salons de l'énergie, hydrocarbures, gaz et tout, à Oran, qui dure 3 jours, 13, 14, 15, le NAPEC. C'est vraiment un événement avec des ministres présents et beaucoup de personnalités et les plus grands opérateurs économiques du pays. Et par la suite, après, je fais ma formation, donc 16, 17, 18, et je serai à Alger à partir du 19, Inch'Allah, si tout va bien. Voilà, donc effectivement, pourquoi pas se voir à ce moment-là. Je ne suis pas algérien administrativement, non, pas du tout, non, ça je ne le suis pas du tout. C'est mon rêve, la vérité, Wallah, c'est mon rêve, je voudrais bien avoir un passeport vert, mais bon, pour le moment, il faut encore que je fasse mes preuves, je crois. Ok, ma famille est retournée en France, alors, ou pas, et pourquoi? Oui, elle est retournée en France, ma famille, pour un an, déjà pour justement l'épouser, qu'ils puissent faire une année de scolarité et surtout qu'ils puissent obtenir ce certificat de scolarité pour pouvoir revenir et s'inscrire officiellement en Algérie. Voilà. Salam alaikum, bonsoir tout le monde. Je suis dans la formation et le coaching. J'accompagne les entrepreneurs, les start-upers pour entreprendre en Algérie. Alors, je descends dans les commentaires, les amis. Je suis désolé si j'ai loupé pas mal de commentaires. Envoyez des likes, envoyez des likes. Merci à toutes et à tous. Alors, je descends, pardon. Tout marche comme dans les années 70 en Algérie. Daniel, c'est encore toi, Daniel? Pourquoi tu dis ça? Non, non, c'est plus le cas, c'est plus le cas. Ça fonctionne beaucoup mieux. Beaucoup, beaucoup mieux. Beaucoup de choses sont à jour.
Beaucoup de choses sont numérisées maintenant, beaucoup de choses sont accessibles en ligne. Donc non, c'est plus les années 70 du tout. Salam alaikum, bonjour, ça va bien, merci, merci. Tourisme, agriculture et projets innovants et surtout industrialisation. Oui, bien sûr. De toute façon, quand on parle d'agriculture, on parle d'industrie puisque derrière, on pourrait faire de l'agroalimentaire, c'est-à-dire des chaînes de transformation de produits. Parce que ça, aujourd'hui, autant on ne peut pas exporter l'oignon, mais par contre, on peut exporter des boîtes d'oignons. Autant on ne peut pas exporter le maïs ou le pois chiche, autant on peut les transformer en houmous, par exemple, transformer en boîte de conserve, ce que vous voulez, et l'exporter dans le monde entier. Et là, au niveau du coût de revient, je vous garantis que vous verrez que les bénéfices seront au rendez-vous. Mes formations pour les 3 jours, donc, entreprendre en Algérie, opportunité défi, sont à 30 000 dinars par personne pour les 3 jours. Voilà, voilà. On veut se lancer, moi et ma femme, dans l'agriculture. Magnifique, Ouedsouf. Et je vous garantis que là, vous allez pouvoir avoir accès à des financements, parce que là, il y a des financements. Même l'État met à disposition des terres, gratuitement, pour pouvoir être exploitées. Ils vont même vous mettre à disposition gratuitement de l'engrais et des semences. Ok. Au mieux, vous avez un puits pour irriguer vos cultures. Au pire, vous avez de l'eau qui vous coûtera vraiment pas grand-chose. Et pour certains types d'exploitation, le gouvernement, enfin les autorités, s'engagent à acheter jusqu'à 100%, 100% de vos cultures. Voilà. Donc il y a de quoi faire. Hein. Franchement, il y a de quoi faire. Il faut compter combien de jours sur place pour la création. Écoute, pour la création, ça peut se faire en 2 fois. 2 fois. Tu viens une fois, une dizaine de jours, une semaine, 10 jours. Tu peux repartir et revenir le mois d'après pour finaliser. Voilà. C'est-à-dire que sur un mois, on pourrait tout finaliser. Si en temps complet, on risquerait de perdre du temps parce qu'il y a des jours, il y a des documents qui prennent une journée et d'autres qui prennent 4 jours. Donc, moi, ce que je conseille, c'est de venir en 2 fois. Première fois, on fait la première partie et la deuxième fois, le reste. Voilà, donc sur un mois, ça peut se faire sans souci. À 15 jours d'intervalle, un retour 15 jours, 3 semaines d'intervalle, c'est parfait. L'avenir, c'est l'Afrique, complètement. Bonjour, génial ce live dans mon pays. Merci Linda, c'est gentil. Quand penses-tu lancer un centre de formation plomberie, chauffage, climatisation? Oh là, mon ami, moi je me lance pas je me lance pas dans des activités que je ne connais pas, que je ne maîtrise pas. Mais donc non, je resterai sur ma spécialité. C'est quoi le salon ce week-end à Oran? Ce week-end? Non, à partir de lundi, mardi, mercredi. Donc je disais, c'était le salon NAPEC, l'un des plus grands salons en Algérie, justement, de l'hydrocarbure. J'arrive bientôt avec une entreprise de nettoyage en Algérie. Super, bravo. Alors ma formation, je le redis encore, je ne sais pas si c'est la même personne qui me le pose, c'est 30 000 dinars pour les 3 jours, les amis. Entreprendre en Algérie. Voilà, voilà. J'aimerais avoir des infos pour la scolarité des enfants. Eh ben, écoutez, j'ai fait quelques vidéos pour expliquer comment ça se passe. Maintenant, comme je vous dis, il faut absolument avoir en votre possession un certificat de scolarité voilà, pour pouvoir valider. Ensuite, ce document, vous allez, au plus simple, vous l'utilisez, vous le faites valider au niveau du consulat algérien de votre région. Parce que souvent, les gens arrivent ici et disent, bon, alors comment on fait maintenant? Et là, étant donné qu'ils sont installés sur place, eh ben, on va leur dire, il faut monter à Alger et aller auprès du ministère de l'Éducation. Et là, il y a beaucoup de démarches qui vont devoir être entreprises, alors qu'il est beaucoup plus simple de faire ça directement de France avant de venir. Est-ce que vous aimez l'Algérie? Ça se voit pas. Ça se voit pas que j'aime l'Algérie. Oui, j'aime l'Algérie, j'aime le peuple algérien. J'aime le climat, j'aime la terre, j'aime... ouais, oui, oui. Franchement, j'arrive pas à partir d'ici. Hein. Hello Pink, bonsoir monsieur l'ambassadeur, j'adore toujours. Salut, salut, bienvenue, bienvenue à toi. Ça va l'Algérien? Ah, écoutez, on est au bord de la mer, il fait beau, les mouettes, tout va bien. Est-ce que tu penses à créer une usine de fabrication en Algérie? Oui, du GVT, je sais pas ce que c'est par contre. Donc là, je peux pas te répondre.
C'est vrai que tu as meilleure mine que d'habitude. Ton visage est reposé. Ouais, c'est vrai, franchement. C'est vrai que, si tu veux, l'avantage que j'ai, c'est que je travaille sur Oran, donc c'est vrai que le bruit, le monde, les machins, les rendez-vous. Et après, là, depuis que ma femme et mes enfants sont partis, je suis chez ma belle-mère, tranquille, avec une magnifique vue. Je descends, je suis à 50 mètres à peine de la mer, et dans le calme surtout. Et ça, c'est vrai que ça a pas de prix, quoi. Coco, bonsoir, merci pour ce que tu fais. Perso, ça me motive. Magnifique. Mon but, c'est ça. C'est pas de dire venez, venez chez moi, je vais vous donner vendre une formation et vous allez. Non, mon but c'est de créer une prise de conscience, c'est-à-dire regarder l'Algérie, l'Algérie que vous pensiez être et l'Algérie qui est vraiment aujourd'hui. Et c'est vrai qu'à travers mes vidéos, ben, en fait, je partage ça, quoi. Je partage ce qui se passe, je partage les nouveautés, l'évolution, tout ce que tout ce que j'entends. Bon, je vérifie quand même avant et ensuite je le partage pour dire l'Algérie est différente, l'Algérie est... Alors c'est vrai que des fois on me dit oui tu fais de la pub pour le restaurant mais je fais pas de pub pour les restaurants, personne ne me paye hein, pour les restos. Hein. Je me dis ça vaut le coup d'être montré parce qu'en fait tout le monde croit qu'on mange dans des gargotes, et ben c'est pas le cas du tout. Tout le monde croit qu'on mange toujours la même chose, et ben c'est pas le cas non plus. Vous voyez, il y en a pour tous les goûts, toutes les couleurs, toutes les saveurs, tous les prix, tous les budgets surtout. Et toutes les qualités. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est ça qui est top. C'est ça qui est top. Voilà. Merci, Bakadaher. Merci. Je suis dans la maintenance industrielle, y a-t-il des débouchés? Alors, si tu crées ta boîte, oui, parce qu'aujourd'hui, si vous voulez, c'est vrai que quand on vient de l'étranger, si on veut créer ça, si on se dit, tiens, je vais chercher un job en Algérie, waouh, 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 waouh. Là, non, je vous dis franchement, les amis, chercher un job en Algérie, quand on arrive de l'étranger, non, parce que les salaires, c'est pas du tout les mêmes. Euh, Ce sera vraiment dur. Ce sera vraiment dur. C'est pour ça que aujourd'hui, je pousse les gens à dire, écoutez, vous aviez des projets en Europe, vous aviez des projets dans le monde, où que vous soyez. Putain, elles discutent les modes. Où que vous soyez, vous vouliez entreprendre. On a tous une âme d'entrepreneur au fond de nous, de se dire, je veux réaliser un objectif, je veux réaliser mon rêve, j'aimerais bien entreprendre, avoir mon propre business pour ne pas passer ma vie à travailler pour les autres et leur faire pour moi-même, quoi. Logique, on est humain, on évolue, on change, on se développe et on a envie de créer. C'est l'humain, ça. On ne peut pas aller contre ça. Et ben, aujourd'hui, pour moi, en tant qu'entrepreneur depuis 25 ans qui a fait beaucoup de pays dans le monde, eh ben, je me dis que oui, il y a de l'avenir ici, il y a des possibilités. Et ce que ne pouvez pas faire ailleurs, je peux, je ne vais pas vous garantir, mais je suis persuadé à 98% qu'ici c'est possible. Alors, ça prendra peut-être plus de temps, ça sera peut-être, il faudra l'adapter au marché, ok. Mais par contre, ça sera possible, vous pourrez le faire. Au moins, ce que je dis souvent, c'est donnez-vous la chance d'avoir essayé. Parce que quand on a envie de faire quelque chose et qu'on n'ose pas le faire, et qu'on attend, et qu'on repousse, des fois, le fait de repousser, ça veut dire qu'on ne le fera jamais. Et ça, vous ne pouvez pas vous imposer ça. Parce que vivre avec des regrets, de dire j'aurais pu, j'aurais dû, j'ai failli, j'ai pas osé, eh ben franchement, ça fait mal au cœur. Franchement, ça fait mal au cœur. J'ai réalisé mes rêves, j'ai été jusqu'au bout de toutes les choses que j'ai voulu entreprendre. Et ben, je me sens léger aujourd'hui. Je me dis que tout ce que je fais, c'est du plus. Donc c'est cool. Non, j'ai pas d'origine algérienne du tout, les amis. Disons que ça m'aurait même arrangé si j'en avais eu un petit peu. Comme ça, au moins, j'aurais pu m'intégrer plus facilement. On peut regarder derrière vous. Voilà. Voilà, 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 voilà. Derrière moi. Derrière moi, ça donne ça. La mer. Voilà, les amis. Je clouque. Je vois les messages, mais il y a tellement de gens qui m'envoient des messages, les amis, que je peux pas répondre à tout. Je suis désolé. Je veux pas parler. Si, si, je parle, tu vois, je suis là. Merci, Bois.
Il faut créer des entreprises privées de nettoyage en urgence. Oui, des entreprises privées de nettoyage qui viennent avec des gros camions, avec plein de sacs, plein de main-d'œuvre. Et là, oui, oui, je suis d'accord. C'est vrai que ce serait un bon besoin, oui. Bonjour, je suis en Suisse pour les documents concernant la résidence. Est la même, ok. Je suis rentré, ouais, je suis rentré. Salut, salut Mel, ça va bien? Des Gmail, une DJ top, 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 qui fait des scènes internationales, d'ailleurs qui était en France et qui vient s'installer à Alger. Voilà, pour développer, apprendre le métier de DJ à plein de jeunes, parce qu'il y a une grosse demande. Donc je dis franchement bravo pour ce que tu fais, Mel, et bienvenue. Au plaisir de te voir bientôt. Je monte sur Alger à partir du 19. Donc écoute, si tu y es, ce sera avec grand plaisir. Faut que je te paye pour que tu répondes à ma question. Quelle est ta question, mon ami? Ok, alors on en est où? Alema, oui c'est ça, faut entreprendre, c'est bien, exactement, faut entreprendre. Faut entreprendre, entreprendre. Entreprendre pour entreprendre, c'est pas ça le truc. C'est que j'ai un rêve, j'ai envie, j'ai quelque chose dans le cœur qui vibre en fait, qui me dit vas-y fais-le, 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 vas-y fais-le. Et puis non, et puis après on se dit non, il y a de la famille, et puis il y a les enfants, comment je fais avec les enfants, comment je fais ceci, j'ai acheté ma maison, j'ai un crédit, blablabla. Bla, bla, bla. En fait, toutes ces choses-là, la nuit, vous rêvez à ce que vous voudriez faire, et pourtant il y a la vie qui est là et qui vous rappelle non, tu peux pas, non, tu pourras pas, non, reste dans ta zone de confort. Mais un moment, tu sors de ta zone de confort et tu te lances, que tu aies des enfants ou que tu n'en aies pas. Vous voyez, nous, on s'est lancé avec les enfants, les 3 enfants. Alors, c'est vrai que pendant des années, on a fait plein de business à travers le monde avec un enfant. C'est cool, c'était facile. Avec 2 enfants, c'était moins. Avec 3, c'est vrai qu'on s'est dit, bon, on a plus réfléchi, on s'est posé, on a. Et puis, on est arrivé et on s'est installé et on a fait notre trou jusqu'au jour où, effectivement, une loi est tombée en disant interdiction du programme français en Algérie. Bon, ben, on a rebondi pour trouver des solutions. L'important, c'est de trouver des solutions. Ce n'est pas de rester bloqué sur des problèmes. Parce que souvent, les problèmes ne sont que des problèmes parce qu'on ne s'ouvre pas à ce qui pourrait se passer, à la positivité. Et la positivité, aujourd'hui, vous pensez positif, vous voyez des opportunités là où d'autres voient des problèmes, je vous garantis que vous aurez tous les résultats que vous souhaitez et l'abondance que vous méritez, quoi. C'est évident. C'est évident. Les autres ne sont pas vous. Leurs vérités ne sont pas les vôtres. Vous seul savez ce que vous êtes capable de faire. Et quand on a vraiment envie, c'est pour ça que les gens réussissent quand ils vivent de leur passion. Et une passion, c'est quelque chose qui est né dans le cœur, en fait, qui dit j'ai envie, j'aimerais bien essayer, j'aurais bien, oui, je voudrais, je voudrais. Et en fait, ça se travaille, ça évolue, ça change. Quand on part sur un projet, le projet, il va changer 25 fois, 100 fois avant qu'il soit réalisé. Mais c'est pas grave. L'important, c'est de l'affiner pour vraiment le mener à bien. Et ça, c'est marrant. Je vous dis, quand je fais les formations, eh bien, les gens avec une idée, ils repartent 3 jours après avec un truc totalement différent. Parce qu'en fait, ils ont pris conscience, ils ont eu de la clarté dans ce qu'ils voulaient, dans ce qu'ils pensaient vouloir, dans ce qu'ils croyaient, ce dont ils croyaient avoir besoin, alors que ce n'était pas des besoins, vous voyez. Parce que c'est vrai que souvent, quand on vient d'Algérie et qu'on vient pour les vacances, on se dit, oh là là, ça serait bien de faire ça, il y aurait bien de faire ça, oh, il faudrait faire ça, il faudrait faire ça. Et à la sortie, non, 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 il n'y a pas le besoin, il n'y a pas la demande, il n'y a pas le marché. Donc, et puis, si on demande une étude de marché, je vous garantis qu'elle sera jamais, elle sera jamais exacte, parce que les statistiques, il y en a très peu. Donc, le mieux, c'est de venir voir. Là, je vois quelqu'un qui me dit, qui peut me donner le prix à payer pour importer un camion de rôtisserie? Alors, je ne peux pas te donner le prix, j'en ai aucune idée. Par contre, voilà, il y a des gens, des fois, qui viennent avec des idées. Et ben non, l'Algérien n'en a pas besoin. Non, ça ne répond pas à un besoin du consommateur lambda. Moi, juste l'exemple que je donne souvent, c'est les grandes surfaces. Des grandes surfaces. Toutes les grandes surfaces qui ont ouvert en Algérie ont fermé. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Toutes. Parce qu'on ne fonctionne pas comme ça. C'est tout. Parce qu'on ne va pas faire ses courses avec un chariot, le remplir à ras-bord et stocker ça. Il y a des supérettes partout, à tous les coins de rue. Toute la nuit, tu peux acheter ce dont tu as besoin. Tu ne manqueras jamais de rien. Pourquoi remplir un frigo à ras-bord? Aucun intérêt. Ok. Une autre chose, c'est les congélateurs. Souvent, des gens, oui, j'ai envie de me lancer dans l'import de congélateurs parce qu'il n'y en a pas, il n'y en a pas. Mais il n'y en a pas parce qu'il n'y en a pas, parce que personne n'en a besoin.
Les produits sont frais. Vous savez que tous les matins, dans toutes les villes, il y a des camions qui arrivent avec des frites fraîches. Des frites fraîches. Dans tous les restaurants que vous mangez, ce sont des frites fraîches. Voilà. Parce que ça ne se congèle pas. Parce qu'on ne veut pas faire de congelé. Pourquoi? Souvent, en Algérie, les gens mangent les fruits, les légumes sains, les légumes frais. Le surgelé, c'est pas du tout dans la mentalité. Donc, c'est pas la peine d'aller essayer de venir et importer des produits congelés. Ça ne fonctionnera pas. C'est pas la peine de venir et d'essayer de mettre des chambres froides moins 15, moins 20, moins 30. Ça ne fonctionnera pas. Ne serait-ce que par rapport au marché des glaces, on voit bien que dans les grandes surfaces ou dans les supérettes, les glaces, il n'y en a pas. C'est dans la rue. Tu as envie de manger une glace? Tu as des machines à glace italiennes à tous les coins de rue. Vous voyez, ça, c'est des choses qu'il faut vraiment prendre en compte. C'est pour ça que j'invite les gens à venir voir sur place avant de dire oh, j'ai une super idée, je vais y aller à fond, j'arrive, je quitte tout, je me lance là-dedans. Non, 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 non. Viens voir avant, regarde, étudie, demande, renseigne-toi, rencontre des gens, crée un réseau et là tu seras. C'est Trouville, exactement. Fatima, exactement, Trouville. Comment t'as reconnu? Je suis pas en location, j'ai laissé, là, on avait un grand appartement de 200 mètres carrés sur le front de mer et comme ma femme et mes enfants sont partis, j'allais pas rester là-dedans tout seul quand même. Donc du coup, je me suis installé chez ma belle-mère. J'ai tout un étage pour moi. C'est magnifique. Ah, la nuit tombe. On va bientôt plus se voir, les amis. Alors, je descends dans les commentaires et on va pas tarder à se quitter parce que sinon, bientôt, on va plus se voir du tout. Il est beau le coucher de soleil? Ouais, il est beau le coucher de soleil. C'est vrai que. Ah, mais d'ailleurs, il est déjà couché le soleil. On le voit même plus. Une boutique de montres, oui, ça peut se faire. Il y en a déjà pas mal. Par contre, tu as intérêt à avoir des prix défiant toute concurrence. Voilà. Envoyez des likes, les amis. Envoyez des likes, des likes, des likes, des likes, des likes. Merci à vous. Et tant mieux qu'elles ont fermé vu ce que ça donnait en France. Les grandes surfaces, exactement, je suis d'accord. Quelle pénurie y a-t-il en Algérie? Eh bien, Rico, au jour d'aujourd'hui, tout de suite maintenant, là, zéro. On était un peu en manque de pois chiches, quelques légumes secs qui manquaient. Eh bien, tout est venu. Alors, surtout quand on disait, oui, il y a la pénurie d'huile, pénurie de sucre, pénurie de lait. Non, non, pas du tout. C'était des gens mal intentionnés qui créaient ces pénuries, justement, pour ensuite les lâcher à des prix exorbitants. Et ça n'existe plus. Pourquoi? Parce qu'en fait, une loi est passée qui punit de prison les personnes qui vont acheter en grosse quantité tous ces produits qui sont indispensables, des produits de première nécessité, pour les stocker et ensuite les revendre, les ouvrir le marché pour les revendre beaucoup plus cher. Donc ça n'existe plus. Pourquoi? Parce que ces personnes aujourd'hui vont en prison directement. Voilà. Donc les pénuries, écoute, non, il n'y en a pas. La vente en ligne, ça se développe énormément. Oui, oui, le e-commerce se développe énormément, exactement. Salem, je confirme tes dires. Écoute, c'est gentil. Merci à toi. Ah, ça va, monsieur? Comment ça va, monsieur en Algérie? Tu es un ovni chez nous, l'artiste. Non, je suis pas un ovni. C'est vrai que j'aimerais bien rencontrer plein de gens comme moi, ça me ferait plaisir. Et puis comme ça, on pourrait faire plein de vidéos et puis plein de repas et plein de soirées en disant oui, 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 oui. Parce que c'est vrai que des fois, je me sens un peu seul. La crème, les crèmeries, ouais. Pénurie de rien, non, franchement non. Oui, pour l'importation des véhicules de moins de 3 ans, maintenant, je crois que le maximum, c'est 300 000 dinars de taxes. Je crois. Je veux être la première chaîne de Loubia sur le continent africain. T'en penses quoi? Loubia. Bah écoute, si tu cuisines bien, bien cuisiner, pourquoi? Parce qu'en fait, c'est des produits qu'il faudrait transformer. Mais aujourd'hui, par exemple, on pourrait franchement faire rentrer sur le marché européen, ne serait-ce que sur le marché européen, plein de produits made in Algérie, des produits travaillés, effectivement, Loubia, euh, parce que ces produits, il y a quand même une grosse population déjà maghrébine en Algérie, mais en plus, beaucoup de gens apprécient. Vous savez que les Français, l'un des plats préférés ou le plat préféré des Français, c'est le couscous quand même. Donc pourquoi ne pas faire découvrir d'autres produits? Moi, je dis qu'il y a quelque chose franchement à faire, à condition effectivement de transformer ces produits de l'agroalimentaire pour pouvoir l'exporter plus facilement.
Le manque de propreté, bah, sur Alger, non, franchement, je trouve que c'est. Moi, je trouvais bien clean quand même, hein. Puis en même temps, aujourd'hui, la propreté, j'étais encore sur Paris la semaine dernière. Je me dis, waouh, qu'est-ce qui se passe, quoi? Qu'est-ce que c'est que ce. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils font? Merci Abdel Hamid. Merci Abdel Hamid. C'est bien, j'ai bien prononcé Abdel Hamid. Les grandes surfaces ont été importées des States et imposées dans les grandes firmes, par les grandes firmes américaines, oui. Et c'est pas le cas ici. Ça ne rentrera pas. C'est pour ça que le Auchan, je ne sais pas ce que ça va donner. Le Auchan qui veut l'ouvrir à Alger, on verra bien. La halte garderie, ça marchait à fond. J'ai pas de lumière sur mon téléphone. Créer un centre de formation de réparation des véhicules hybrides. Oui, bah alors ça, oui. Le truc, c'est que c'est pas encore trop le cas. Les voitures hybrides, c'est pas encore trop à la mode ici parce que 49 dinars le litre de super. 49 dinars. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. J'ai pas ma lampe, non. 49 dinars le litre de super. Ok. Avant-hier, donc quand j'étais en France la semaine dernière, j'ai vu c'était 1,99 € le diesel, l'essence, le sans-plomb, ce que tu veux. Donc voilà, si vous faites la différence, ça fait à peu près 25 centimes. Alors 25 centimes le litre de sans plomb en Algérie contre 1,99 € en France. Je compare ça vite fait parce que c'est une rigolade, franchement, parce que c'est vrai que. Ok, hein. Tu t'es habitué à l'excès de sel dans tout ce qui touche la nourriture ou pas encore? Non, non, l'excès de sel, justement, bah, il faut effectivement faire attention à ce qu'on mange, c'est une chose. Le pain, bah, tout le monde mange du pain. Mais bon, entre le sucre et le sel et le gluten, c'est pas top top. Donc c'est vrai que ça, il y aurait quelque chose à faire aujourd'hui pour commencer un peu à changer ses habitudes. Mais non, non, quand tu fais attention à ce que tu manges et si tu aimes les fruits et les légumes, franchement, tu manges super bien, quoi. Le champ, je crois qu'il a 22,2 ou 22,3, je crois. Alors, j'en suis où? Ouais, Zach 13, ouais. Les amis, on va pas tarder à se quitter parce que là, je suis vraiment dans le noir. Merci, merci Kera, c'est gentil, merci. C'était mon projet à 10 ans, ils m'ont jeté de toutes les mairies. Mais on va pas dans les mairies. Quand on a un projet aujourd'hui en Algérie, on va pas dans les mairies, on va à la wilaya. Voilà, toujours la wilaya. Je suis à Trouville, à Enel Turk, Trouville. Recyclage plastique, oui, effectivement, très bonne idée. Le plein d'essence, 1500 à 2000 dinars, vous imaginez? Je sais que ça en fait rêver beaucoup, hein. 15 centimes d'euros le litre de gasoil en Algérie. Merci Asia, c'est gentil. 23 sur Alger. Il fait bon, franchement, là, il fait super bon dehors, hein. Je suis dans le noir, ouais, ouais, c'est pour ça que je vais pas tarder à arrêter. Hop. J'ai pas eu ma réponse. Sonia, écoute, Sonia, vite fait, si tu veux me reposer ta question, je vais tâcher d'y répondre. Attends, lui, hop là. Coucou. Les amis, je vous laisse parce que j'ai plus de lumière. Et là, j'ai ma batterie qui commence à baisser, les amis. Écoutez, je vous souhaite une belle fin de soirée. Je vous souhaite un bon week-end à toutes et à tous. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain live. Franchement, on se fait ça rapidement. Peut-être d'Alger ou peut-être de je ne sais où. Bonne soirée à toutes. Merci pour vos likes, merci pour vos commentaires, merci pour votre présence, merci pour tout. Bye bye.